Allez, dans cette leçon, ce qu'on va principalement voir, c'est comment réaliser un exercice dans lequel on va utiliser une référence absolue. Donc, avec une valeur, une seule valeur pour la référence absolue. Dans mon cas, je vais utiliser le 21% pour lequel je vais venir multiplier pour ces montants-là pour avoir un montant TVA et puis j'aurai un montant total. Donc ici, ce que je devrais faire normalement, c'est égal ceci fois 21% et je fais égal. Donc là, j'ai 25,83 obtenu grâce au 123. Et si maintenant je prends cette formule, je tire vers le bas, qu'est-ce que je vais avoir en C3, C4, C5? J'aurai des zéros. Pourquoi j'ai des zéros? Ben parce que regarde, si je clique ici et je clique sur ma formule, j'ai remarqué qu'il a pris celui-ci, qu'il a multiplié par le 21%. Enter. Et quand je vais ici, je constate quoi? Ben, celui-ci, il est descendu. Il avait intérêt de descendre. J'avais besoin qu'il descende de 123 à 230. Mais par contre, le 21, moi, je ne voulais pas. Je voulais que celui-ci reste au-dessus. Alors, comment faire pour qu'il reste au-dessus? Eh bien, c'est très simple. Je retire ceci, j'efface, je viens là-dessus. Et là, je vais me baser sur ceci, ma formule qui est là au-dessus. Donc, je vais un peu agrandir Attends, je vais un peu agrandir comme ça, tu vois bien. Donc, ma formule qui est ici, je vais dire quoi? Je vais dire que le 21%, lorsque je vais tirer cette cellule vers le bas, en me mettant ici, je tire vers le bas, je vais descendre vers le bas. Quand je descends vers le bas, est-ce que je change de numéro pour les lignes ou bien je change de lettre? Je change de numéro. Donc, je vais venir devant le numéro rouge, puisque c'est le A1, devant le 1, et je lui dis, toi le 1, tu ne bouges pas, tu restes à ta place. Et pour ça, je viens et je lui place le dollar devant. Le fait de placer le dollar devant le chiffre, je bloque le 1 pour qu'il ne change pas de place. Regarde. Donc maintenant, j'ai bloqué, j'ai mis le petit dollar, je tire vers le bas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, le bleu, il est descendu, puisque je n'ai pas touché le B, j'ai touché le A. J'ai dit au 1, toi, tu restes au-dessus. Comme il est resté au-dessus, je tire vers le bas, lui reste toujours à sa place. Maintenant, je veux dire pourquoi je n'ai pas fait la lettre. Eh bien, si par exemple, maintenant, je reviens sur mon 25, je tire vers la droite. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai une erreur. Pourquoi? Parce que il a décalé à droite mon 21. C'est normal puisqu'il a pris la lettre B que je n'ai pas bloquée, le A au départ qui était un A qui devait être bloqué. Il s'est déplacé, il est venu se positionner en B. Donc, du coup, il multiplie quoi? Les 25,83 par un montant qui est du texte, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je ferais ici pour que ça puisse fonctionner? Fonctionner, si c'était le contraire, je devais aller à droite. Eh bien, dans ces cas-là, je viens mettre le dollar devant le A. Je peux même retirer le 1, puisque dans ce cas-ci, je tire à droite. Si je tire à droite, il va me donner un résultat qui n'est pas bon, on est d'accord, mais la formule, elle est bonne. C'est-à-dire que 21 reste toujours 21%, mais il a été prendre la valeur qui était ici, il s'est décalé. Donc mon B que je n'ai pas, que j'ai bloqué pour celui-là, mais que je n'ai pas bloqué pour le C, le B2 et le C2, donc ici en bleu, ce qui est écrit en bleu, comme je ne l'ai pas bloqué, il se décale et il multiplie ceci par le 21. Et donc là, j'obtiens un résultat qui n'est pas le résultat attendu, hein, ce n'est pas ce que j'ai besoin. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre que quand vous tirez vers le bas et que vous ne voulez pas que le 21 descende vers le bas, donc si je me mets ici, je bloque le chiffre. Je mets un dollar devant le chiffre. Et si je vais tirer à droite, je change de colonne. Comme les colonnes, c'est des lettres, qu'il y a A, B, C, D, je dois mettre le dollar devant la lettre. C'est tout. Donc voilà. Alors maintenant, une manière rapide pour pouvoir mettre les dollars. Si je me place ici, je fais est égal à ceci multiplié par cela, eh bien, je pourrais me placer sur le A1, j'appuie sur la touche F4. Si j'appuie une fois, il me met 2 dollars devant la lettre et devant le chiffre. Si je rappuie une fois, c'est uniquement devant le chiffre. Si je rappuie une fois, c'est devant la lettre. Et si je rappuie encore une fois, ça disparaît. Donc là, c'est la touche de raccourci F4 qui permet de mettre des dollars de 1 devant les chiffres, 1 devant la lettre, etc. Donc voilà, dans mon cas ici, ce que j'ai besoin en réalité, ce n'est que devant le chiffre. Mais si je mets les deux, ça peut fonctionner aussi parce que le TVA reste toujours à sa place. Ça fonctionnera également aussi. Donc là, je tire vers le bas. Et là, ça fonctionne bien. C'est bien. Chaque fois, le 21% reste à sa place. Donc ceci, ce qu'on appelle, c'est
une valeur absolue, donc valeur absolue, à une référence. Ça, c'est quand vous mettez qu'un seul dollar, donc un seul dollar devant, dans notre cas, devant un chiffre, et par exemple la lettre de devant, il n'aurait pas fallu le mettre, puisque j'ai choisi qu'une seule valeur. Et dans ce cas-ci, c'était la lettre, le 21 ne devait pas descendre, puisque je tirais vers le bas. Voilà.